Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques stratégies. Donc ça va être une formation, ça va être très court, une formation pour vous montrer comment en moins de 3 jours, vous allez pouvoir influencer le référencement de votre fiche Google My Business sur Google Maps et que vous puissiez voir dans 3 jours des changements et le fait que votre fiche Google My Business ait monté quelques places. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, donc là on se trouve sur une fiche Google Business Type et un des facteurs qui influence beaucoup le référencement de votre fiche Google Business, c'est le nom de l'entreprise que vous avez choisi. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y en a beaucoup, on trouve beaucoup sur Google Maps, il y en a qui mettent leurs mots-clés, c'est leurs mots-clés dans le titre de leur fiche Google My Business. Et ça c'est une pratique comme une autre. Et puis parce que ça fonctionne. Et vous allez voir que dès que Google va valider la demande de nom, et vous allez voir directement un impact sur Google Maps. Donc faites vos tests et essayez de mettre votre mot-clé principal dessus. Okay. Maintenant, on va passer aux catégories qui, elles aussi, ont un impact. On a la possibilité de choisir une catégorie principale et des catégories secondaires. Okay. Ce que je vous recommande, c'est d'aller voir, vos concurrents qui sont très bien placés sur Google Maps. Allez voir ce qu'ils font. Et vous allez pouvoir savoir quelle est leur catégorie primaire. Et leur catégorie secondaire, elle est très souvent cachée. Donc pour la découvrir, c'est très simple, je vais vous montrer comment le faire. Donc sur Google, on va prendre l'exemple du location voiture Strasbourg. Voilà, donc là, ils sont tous là. Donc si votre entreprise correspond à ce mot-clé-là et que vous êtes situé vraiment tout en bas ou dans une autre page, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir ce que font les meilleurs et quelles catégories ils utilisent. Donc leur catégorie, donc pour l'exemple de lui, sa catégorie principale, c'est agence de location de voitures. Vous allez pouvoir aussi découvrir quelles sont ses catégories secondaires. Ça peut arriver qu'il n'y ait aucune catégorie secondaire. Pour cela, il y a une extension Google qui s'appelle GMB Coche. Donc vous téléchargez ça et ensuite en allant sur Maps, en allant sur la fiche précise, vous allez avoir un bouton qui va apparaître qui va vous permettre de dévoiler les catégories secondaires. Donc je vous conseille de prendre les 3 premiers et puis aussi de mettre ça dans un tableau. Donc toutes les catégories primaires, toutes les catégories secondaires et ensuite grâce à ça faire des décisions et puis surtout rajouter les catégories secondaires manquantes. Okay. Parce que en fait Google My Business, vous devez choisir vos catégories parmi une grande liste et très souvent cette liste est grande et pour une entreprise de type location de voiture, il y en a peut-être plusieurs qui correspondent à la même activité en fait. Donc c'est pour ça que c'est important. Mais il y a des secteurs où il y aura qu'une seule catégorie et en mettre plusieurs, ça va pénaliser donc ça va pénaliser le truc. Donc ça c'est le premier tips. Ok. Aussi un truc très important, c'est que lorsque vous rajoutez une nouvelle catégorie et que vous êtes pressé, que vous voulez pas attendre que vous attendiez que Google vérifie la demande que vous avez effectuée. Je vais faire ça par exemple. Et ici, ce qui se passe, c'est que c'est écrit
la nouvelle catégorie que vous avez ajoutée, ou un changement de nom, ou un changement tout court sur votre fiche Google My Business, vous allez voir qu'à côté, c'est écrit que c'est en révision de la part de Google et que ça va prendre entre 1 et 2 jours pour être vérifié. Mais il y a une technique qui vous permet de vérifier ça instantanément et voir directement votre fiche Google My Business avec les changements qui ont été effectués. Donc pour cela, il faut recliquer dessus et mettre appliquer. Et puis ça fonctionne. En fait, il suffit juste de faire une double vérification. Juste cliquer dessus et mettre appliquer. C'est juste ça pour forcer un peu pour forcer cette modification et cette sauvegarde à Google. Donc là c'est nickel, il n'y a rien à faire. Donc j'ai parlé des catégories. Ensuite, ce qu'on va parler un peu, c'est le site internet qui est derrière. Okay, sur votre fiche Google My Business, il y a un site que vous devez renseigner qui correspond au site de votre entreprise. Ce qui est important de faire, c'est qu'il faut garder une cohérence par rapport à l'adresse. Okay, il faut que l'adresse soit exactement la même. Il faut aussi que le numéro de téléphone soit exactement le même. Il faut que le site et la fiche Google My Business, il reste cohérent entre les deux. Voilà, il ne faut pas que ce soit un truc complètement à l'opposé. Il faut que ce soit les mêmes, il faut que ce soit un site dédié à la fiche Google My Business. Si vous voulez avoir un bon résultat pour votre fiche Google My Business, il faut vraiment que ce soit un site dédié à ça, avec la même adresse, le même numéro de téléphone, le même nom. Et puis si aussi vous avez une section horaire, de mettre exactement le même horaire. Voilà, vraiment, c'est de garder une cohérence. Et puis si vous avez des produits / services aussi, c'est important aussi de les renseigner. Ok, donc ça c'est pour la cohérence qu'il faut garder. Aussi, une chose importante sur votre fiche Google My Business, c'est dans Info, vous avez la possibilité de remplir une description. Alors, cette description, ça va être important et je vais vous expliquer comment correctement la rédiger. Donc, il faut que ce soit du contenu unique et vous présentez votre entreprise. Dans la description, c'est aussi important que vous remettiez votre adresse, que vous répétiez votre adresse dedans à la fin et votre numéro de téléphone. Ok. Aussi, il y a une autre chose importante que je vais vous montrer tout de suite, ici, là. Imaginons qu'on prend l'exemple qu'un de vos concurrents, c'est cette fiche Google My Business. Okay, là, Google nous dit, en allant dans les avis, il nous dit que pour lui, tous ces mots-là, il les a trouvés intéressants. Okay, il les a trouvés intéressants. Donc, Google a souligné tous ces mots et il dit que c'est intéressant et qu'il veut en voir si vous voulez être bien référencé. Donc, tous ces mots-là, il faut les prendre, il faut les mettre dans un tableau et il faut rédiger la description avec ces mots-clés-là. Ok. Donc là, pour l'exemple de cette agence de location, et puis pareil pour la deuxième. Vous allez voir les avis, vous allez voir une catégorie avec plein de mots. Donc vous copiez tout ça, vous le mettez dans un tableau et vous essayez de faire un texte en reprenant tous ces éléments que vous avez récupérés pour pouvoir faire un texte riche et qui sera compris par Google, parce que Google avait compris que ces mots-là, il les trouve importants, donc il faut qu'ils se retrouvent dans votre description, et si possible dans les posts que de temps en temps vous allez poster. Je recommande un post par semaine, c'est important. Mais déjà avec tout ce que je vous ai montré, vous allez pouvoir voir directement un impact au bout de quelques jours sur votre référencement. En fonction de la concurrence, vous allez voir soit une ou deux places. Et s'il y a beaucoup plus de concurrence, vous allez voir peut-être un peu moins. Mais en tout cas, vous allez voir des choses bouger si tout ça n'est pas déjà fait. Si vous voulez retrouver d'autres conseils Google My Business, vous avez ma chaîne YouTube bien sûr. Mais aussi, vous avez la possibilité de télécharger une checklist que j'ai créée. Donc là, en mettant votre prénom et votre email, et directement, vous allez pouvoir recevoir cette checklist par email. Donc voilà, elle va vous aider à avoir d'autres conseils de ce type-là. Bon, merci de m'avoir écouté. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.